Salut mes goleadores, c'est El Bijon. J'espère que vous pétez tous la très grande forme. Décidément, ce nouveau format de vidéo nous réussit très bien, puisqu'après avoir empoché 2,56% mercredi 26 septembre, on a cette fois-ci fait un excellent week-end, puisqu'entre vendredi et dimanche, nous avons empoché 11,55%, ce qui nous amène à un bilan de plus 12,05% sur le mois de septembre. Eh bien, je vais vous détailler justement tous les bets qui ont été pris ce week-end. Alors, entre-temps, on a malheureusement perdu 3% jeudi avec Stuani, que l'on avait pris à 3%. Contre le Betis Séville, il a malheureusement tiré sur le poteau, après que Marcus Thuram ait fait de même mercredi, alors qu'il bénéficie d'une énorme cote à 4,50. C'est réellement dommage. Stuani a eu également une énorme occasion en fin de match, mais le gardien a sorti un très bel arrêt. Mais on s'est bien rattrapé par la suite, puisque dès vendredi, nous avons fait un joli 2 sur 2 avec Kazri coté à 3,50 et Iglesias coté à 2,90. Alors, pourquoi avoir opté pour ces deux garçons vendredi ? Je vais d'abord commencer par Wabi Kazri. Les raisons me semblent assez évidentes. Saint-Etienne est une équipe de vieux roublards sur le retour. Ils ont vraiment une équipe qui, à mon avis, devrait finir largement dans la première moitié de tableau. Ils sont assez en forme. Après ce match-là, ils se classent 4e, alors que Monaco est à une très inquiétante 18e place. Les Stéphanois ont pris 10 points sur les 5 derniers matchs, alors que Monaco n'en a pris que 2. Donc leur dynamique est vraiment totalement opposée. Et il était pour moi clair que les Stéphanois, à domicile, dans leur chaudron, allaient prendre le dessus sur ce match-là. Wabi Kazri, on le sait, prend les pénaux. Il était suspendu au dernier match à Toulouse, donc il a eu une semaine de repos, où il a pu bien travailler à l'entraînement. Et il avait marqué contre Caen au match précédent, et il a mis un doublé vendredi, tout simplement, pour nous faire plaisir. Et ce doublé l'amène déjà à un total de 4 buts depuis le début de la saison. Un total tout à fait honorable pour le milieu de terrain stéphanois. Ensuite, j'ai choisi d'opter pour Iglesias, l'attaquant de l'Espagnol Barcelone, puisque là c'est pareil, le Vallecano n'est que 18e du classement. Ils ont déjà encaissé 14 buts en 6 rencontres, donc ils encaissent plus de 2 buts par match, alors que l'Espagnol est à une très honorable 7e place. Le Rayo Vallecano est la pire équipe à domicile de la Liga. En 3 matchs, ils ont récolté seulement un petit point et ils ont encaissé 11 buts. Ils encaissent donc à domicile plus de 3 buts par match en moyenne. Et le jeune Iglesias, même si c'est pas l'attaquant le plus connu de la planète, eh bien se crée au moins une ou deux grosses occasions par match depuis le début de la saison. À chaque fois que je l'ai vu jouer, il s'est vraiment procuré au moins une ou deux grosses situations. Donc il me paraît assez régulier en ce début de championnat. Voilà, le spot à Vallecano était quand même assez bon. Une équipe donc avec une défense très moyenne et à une cote de 2,90. Voilà, le spot était pour moi très bon. En ce qui concerne les matchs de samedi, j'ai commencé par m'intéresser à Alassane Plea, l'attaquant de Mönchengladbach, qui joue en pointe dans cette équipe. Les Allemands de Mönchengladbach ont inscrit 10 buts sur les 5 dernières rencontres, donc ils claquent en moyenne 2 buts sur les 5 derniers matchs, alors que Wolfsburg en a pris de son côté 8 sur ces 5 derniers matchs. Il reste sur 4 matchs sans victoire. Donc la cote également de Plea à 3 était très intéressante. Il a d'ailleurs inscrit son 4e but en Bundesliga samedi et il reste surtout sur 3 matchs consécutifs en marquant. Donc il est vraiment sur une très belle dynamique et même s'il ne prend pas les pénaux, voilà, cette cote à 3,10 il me semble pour être exact, était également très intéressante puisque Wolfsburg est sur une dynamique assez difficile et Gladbach, on le sait, est une équipe qui attaque beaucoup, qui joue, qui ouvre le jeu. Et ça a payé cette fois aussi puisque Plea a marqué assez rapidement.
J'ai ensuite choisi de prendre Mitrovic, l'attaquant de Fulham, qui réalise un très très gros début de saison puisqu'il a déjà inscrit 5 buts en première ligue. Le spot effectivement à Everton n'était peut-être pas le meilleur, parce qu'Everton a aussi une belle équipe. Mais pour un attaquant dans cette dynamique-là, à cette cote-là, à 3 également, le spot était assez difficile, mais la cote en valait vraiment la chandelle. Bon, pas de but cette fois pour Aleksandar Mitrovic. J'ai également choisi d'opter pour Jiménez, l'attaquant de Wolverhampton. Cette équipe se classe en 8e position en Première Ligue. Il réalise donc un début de championnat tout à fait correct pour des promus. Et ils accueillaient samedi Southampton, qui est 16e du championnat, qui a déjà encaissé 11 buts. Donc je voyais vraiment Wolverhampton s'imposer. Ça a été le cas, 2-0 pour Wolverhampton, mais malheureusement pas de but de Jiménez, malgré 2 belles occasions. Dommage pour cette fois-ci également. J'ai ensuite choisi de me rediriger une nouvelle fois en Allemagne, où j'ai opté pour Marco Reus. Dortmund est premier du championnat allemand. Après 6 matchs, ils comptent 14 points, donc ils prennent plus de 2 points par match. Et surtout, ils ont déjà inscrit 19 buts en 6 rencontres, donc ils marquent plus de 3 buts par match. Alors que Leverkusen est pour sa part 14e de ce championnat allemand. Ils font un début de championnat vraiment difficile. Et en 6 matchs, ils ont déjà pris 13 buts, donc eux aussi prennent 2 buts, plus de 2 buts par match en moyenne. Ils en ont notamment pris 11 sur les 5 derniers matchs. Donc cette fois-ci, encore sur la dynamique récente, eh bien cette équipe de Leverkusen encaisse quand même beaucoup de buts. Et Dortmund en a mis 15 sur les 5 derniers matchs. Donc eux marquent en moyenne 3 fois par match sur les 5 derniers matchs, donc vraiment sur les récentes rencontres. Ils ont pris 11 points également sur ces 5 derniers matchs, ce qui en fait la meilleure équipe récente de Bundesliga. Et Marco Reus en a donc profité pour inscrire son petit but samedi également, ce qui en fait déjà son 4e but depuis le début de la saison. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il prend plus la pointe qu'habituellement, que sur les saisons précédentes. Et avec un entraîneur comme Lucien Favre à la tête de cette équipe de Dortmund, je pense qu'on va avoir beaucoup de spectacles cette année dans cette équipe. Et le spot était donc idéal pour tenter Marco Reus, avec encore une fois une très belle cote à 2,90 pour un attaquant en forme qui a l'air d'avoir laissé ses problèmes de blessure de côté cette saison, qui commence très fort chez une équipe, donc on l'a dit, de Leverkusen, qui encaisse beaucoup. Le spot était très bon, la cote était très belle. Voilà pourquoi ce choix sur Marco Reus. On continue avec le bet suivant, qui était Eden Hazard, buteur lors du match entre Chelsea et Liverpool. Il a de nouveau marqué, en sachant que Chelsea avait joué 3 jours avant à Liverpool. Eden Hazard n'était pas titulaire, il était rentré seulement 35 minutes sur le terrain, ce qui lui avait suffi pour inscrire un but magnifique, où il avait passé en revue plusieurs joueurs de la défense de Liverpool. Il avait inscrit un but magnifique. Et sur les 8 dernières rencontres qu'a disputées Eden Hazard, il a tout simplement inscrit 9 buts. Il est dans une forme colossale. Il est le meilleur buteur du championnat anglais, de cette première ligue, et il a inscrit ce week-end déjà son 6e but avec Chelsea. Et encore une fois, sa cote à 2,70 était très jolie pour un mec qui marche sur l'eau en ce moment. Voilà, 9 buts sur les 8 derniers matchs. Il avait déjà marqué contre Liverpool il y a 3 jours. Il prend les pénaux. Je pense que le spot était inratable également. On a ensuite choisi de s'intéresser à Wissam Ben Yedder dans le championnat espagnol, la Liga, qui lui aussi était sur une dynamique assez affolante, puisque sur les 3 derniers matchs, il avait inscrit 6 buts. Il inscrivait donc 2 buts par match récemment. Le FC Séville jouait à Eibar, qui est une équipe également très joueuse, qui encaisse beaucoup de buts depuis le début de la saison. Bon, malheureusement, son compère d'attaque, André Silva, est également dans une forme étincelante. J'ai longuement hésité entre les deux. J'ai pris Ben Yedder, malheureusement c'est Silva qui a marqué. Tant pis pour ce spot qui était tout de même très bon. La cote de Ben Yedder à 2,50 était assez jolie aussi pour un match à Eibar qui encaisse beaucoup de buts. Tant pis pour cette fois. On arrive enfin aux 2 bêtes que j'ai choisi de sélectionner dimanche. Tout d'abord, le Polonais Piatek
commencez à le connaître, j'en avais déjà parlé lors de la précédente vidéo. Il a encore inscrit un doublé ce week-end, il en est à 8 buts déjà en championnat, meilleur buteur du championnat italien. Il a donc mis 8 buts en 6 journées seulement de championnat. Il a marqué lors de ces 6 journées, il n'a jamais passé un match pour le moment de Serie A sans scorer. Et il en est déjà à 2 doublés. À 23 ans, cet attaquant inconnu fait énormément parler de lui en ce début de saison. Et là encore, le spot était idéal puisque le Genoa se déplaçait à Frosinone, qui est la pire attaque de Serie A. Ils n'avaient inscrit aucun but jusqu'à présent. Ils en ont marqué un dimanche, mais ce qui n'a pas suffi puisqu'ils ont tout de même perdu 2-1 avec ce doublé de Piatek. Et Frosinone est également la pire défense de Serie A. Je ne pouvais pas passer à côté de ce spot avec encore une fois une cote à 2,60 pour Piatek qui marche littéralement sur l'eau. C'était impossible de passer à côté et Piatek nous a bien rendu cette confiance en inscrivant un doublé en même pas 5 minutes. Et pour le dernier bet du week-end, j'avais choisi Gregoritch, l'attaquant de l'équipe de Augsbourg qui recevait Fribourg. Fribourg a déjà encaissé 13 buts en 6 journées de championnat. Donc toujours pareil, ils encaissent plus de 2 buts par match, alors qu'Augsbourg est une équipe assez solide à domicile. Ouais, ils leur en ont d'ailleurs mis 4 dimanche. Malheureusement sans but de Gregoritch. Finn Bogason faisait son retour à la pointe de l'attaque et je pensais qu'il ne pourrait pas tenir tout le match. Malheureusement ça a été le cas, il a joué tout le match, il en a mis 2 et il a pris le péno. Ce qui n'aurait pas été le cas s'il était sorti avant Gregoritch, qu'il l'aurait pris du coup. Tant pis pour ce bet là, mais on fait donc quand même un énorme week-end avec 11,55% de bénéf. Donc le mois de septembre a pris fin. On le termine avec un très joli bénéfice de 12,05%. Ce qui nous amène à un bilan général depuis l'ouverture du VIP qui s'élève à 161,83% de bénéfices. On se remet très bien avec ce joli mois de septembre et surtout ce mois de septembre qui s'est vraiment accéléré sur la fin avec ce très beau week-end. On va tenter de poursuivre sur cette très belle dynamique en ouvrant le mois d'octobre avec du gain également et ça commencera dès ce soir. Il y aura ensuite la Ligue des Champions mardi et mercredi, un petit peu d'Europa League jeudi. Il y a encore beaucoup de boulot. Je vais me mettre à analyser tout ça. En tout cas voilà, très bon week-end, ça fait bien plaisir. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Je compte sur vous toujours pour me laisser un petit like, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Ça donne un peu de baume au cœur et ça fera un peu progresser la chaîne. Et sur ce, je retourne à mes analyses. Tchuss mes goleadores!